On a enfin fait la moitié du trajet. Ce matin c'était très nuageux, là ça vient de se découvrir un petit peu, mais c'est pas complètement découvert parce que derrière moi là, et ben il y a un énorme grain qui est en train de passer. Donc pour l'instant je le laisse passer hein. Là je suis un peu sous toilé. Il y a 7-8 nœuds de vent, mais bon après c'est comme d'habitude hein, ça monte vite à 25 nœuds. Sauf que je vais attendre qu'il passe pour voir un peu ce que ça dit derrière, comment est le temps. Si c'est dégagé partout comme derrière, je renverrai peut-être un peu de toile. Cette nuit on a bien bombardé, on était à entre 5 et 7 nœuds tout le temps. Donc on a bien avancé et en ligne droite surtout, pile sur la destination, donc ça c'est cool. Normalement aujourd'hui ça devrait être enfin la météo un peu clémente et le vent devrait tourner pour qu'on l'ait un peu plus au portant. Donc ça devrait commencer à être plus agréable. J'ai juste mis le moteur ce matin parce qu'on était vraiment à plat au niveau des batteries. On était pas loin de 11 volts 2 quoi. Et là maintenant qu'il y a du soleil, ben, là, le moteur est en train de refroidir et après je vais le stopper. Bon, si ça peut être comme ça toute la journée là, ça peut être pas mal. Je renverrai un peu de toile. On y croit, on y croit. Normalement dans allez, au mieux 2 jours et demi, de manière plus optimiste, 3 jours. Dans 3 jours on devrait être aux Canaries. Et on a changé d'heure aussi. On est passé à l'heure des Canaries aujourd'hui. Donc on recule d'une heure. Il était 11 h aujourd'hui. Et là maintenant en fait il est 10 h. Oui, le matin, je mets pas de réveil. Bon, ça fait 1 heure que je suis réveillé. Mais en fait, les fins de nuit, je mets jamais de réveil parce que c'est vraiment les endroits où je dors le mieux à chaque fois. Et je me sens parce que dans mes rêves, je pars tellement loin, je me réveille, je sais plus où j'habite. Et ouais, j'ai la pâteuse. Donc je mets pas de réveil. Et si je fais la grasse mat, je fais la grasse mat. Hein. De toute façon, c'est... c'est pas comme si j'avais un emploi du temps chargé, comme si j'avais plein de choses à aller faire. Non, non, je reste sur le bateau et puis je règle les vols, quoi. Et je regarde la navigation. Il y a de plus en plus de sargasses. Ah, là qu'on va pas vite, je vais essayer d'en trouver. Voilà, là va y en avoir. Donc les sargasses, c'est cette petite algue. Alors normalement, après, ce sera des bancs entiers de sargasses, quoi. Donc là ça veut bien dire que les mers se réchauffent un peu. Donc voilà l'énorme grain là-bas qui est en train de passer. Alors que de l'autre côté bah, c'est plus c'est moins nuageux quoi. Je profite du beau temps pour cuisiner. Là on a 2 petits chorizo qui viennent d'Espagne. Une petite salade saumon, tomate, avocat. Et comme d'habitude, on fait sécher un peu les vêtements. Et on profite parce que là bah, c'est plutôt sympa. Il y a toujours une immense houle. Mais ça va, ça mouille plus trop et on avance bien. C'est quand même rigolo, je croise personne pendant des jours et là 1, 2, 3 et avec moi 4 bateaux qui se retrouvent au même endroit quoi. Là il y a un gros je sais pas trop ce que c'est comme bateau ça. Il a l'air d'avoir des grosses cales, il doit transporter du matos, je sais pas. Là, il y a un ferry qui est probablement en train d'aller aux Canaries. Et après, bon, mais on le verra pas à la caméra, je pense. Tout là-bas, sur l'horizon, il y a le 3e bateau. Et moi, bah, j'avance tout doux dans 10 nœuds de vent. À 4-5 nœuds quoi, parce que la houle arrête pas de me freiner constamment. Mais je préfère ça que la tempête hein.
On est sous un tout petit grain, ça crachine un peu. Et du coup on voit un mini arc-en-ciel. Il est genre à... on dirait qu'il est à 3-4 mètres quoi. C'est assez bizarre. On dirait qu'on pourrait l'attraper. On a eu une nuit, on a bien avancé, le vent était plutôt stable. Il était à 6-7 nœuds. Ce matin c'était assez nuageux. Là ça commence à se découvrir un petit peu. On est passé en dessous de la barre des 200 000, donc on devrait arriver soit demain dans la nuit, soit après-demain matin, ce que je préférerais. 2 jours dans la matinée, ce serait pas mal pour pas arriver de nuit. J'utilise mon autre caméra et le gimbal qui est l'appareil qui me permet d'avoir des plans fixes, stables. Bah, il a pris un coup et du coup de temps en temps il commence à vibrer et il marche plus. Donc bah, je suis un peu dégoûté. Là je filme avec et ça marche. Je regarde un petit peu là, l'horizon a l'air bien mais des fois l'horizon est pas droit. Et après il se met à vibrer et il marche plus. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça fait. De toute façon c'est pas aux Canaries ni au Cap-Vert que je vais en trouver. Ce qui m'embête un peu c'est que bah, si tous mes plans pour la transatlantique sont nuls, bah, je suis pas content. Au pire je prendrai l'autre caméra qui a un stabilisateur intégré. Mais l'image est moins jolie qu'avec cette caméra où je peux essayer de travailler un peu plus mes plans. L'autre chose aussi, c'est que j'ai mis la canne à pêche. Et la canne à pêche, bah en fait je l'ai mise depuis déjà Port-Camargue. Je l'avais juste pas mis pendant 3-4 jours après Gibraltar. Mais parce qu'il y avait trop de vent et que c'était la tempête. Mais j'ai jamais rien pêché avec. Pas encore une seule fois. Il y a toujours des énormes houles, hein. Je sais pas si vous le voyez. Là il y a un peu de soleil donc ça va recharger les batteries. Et aussi bah, j'ai mis le génois en ciseaux parce que je voulais pas mettre le spi si jamais il y a un grain qui arrive. Alors là ça fait un jour qu'on a... Hier il n'y a pas eu trop de grains, il ne montait pas très fort. Ce matin il n'y en a pas eu encore mais il y a encore quelques nuages alors affaler le spi ça me donne pas trop envie. Et puis là on marche pas trop mal, on marche à plus de 5 nœuds, le vent aussi entre 10 nœuds et 15 nœuds, allez 17 nœuds dans les rafales. Voilà, j'ai mis un petit bout là comme vous pouvez voir sous la baume qui est accroché donc au bateau, ça remplace la baume d'empanner. Et donc voilà, avec le génois en ciseaux comme ça, bah au moins on fait la route directe parce qu'on est presque vent arrière et on avance tranquillement. Et vous vous rappelez la fuite que j'avais ici là, derrière là, que je comprenais pas trop d'où ça venait. Bah, j'ai profité du beau temps pour faire un petit tour sur le pont. Et en fait, bah, comme par hasard, pile ici là, il y a un crack avec une réparation qui a déjà été faite. Donc à mon avis l'eau s'incruste là. Donc on réparera ça au port. On a déjà fait tout ça comme route. Ça commence à faire pas mal. Je me suis mis des petits waypoints là pour savoir quand est-ce que je suis allé dormir, quand est-ce que je me suis réveillé. Je me suis mis aussi ces cercles. Ils sont à 10 000 et à 20 000 parce que c'est un peu dur de se rendre compte si bah, par exemple ce bateau est loin ou pas. Et là direct je sais que bah, il est à plus de 10 000 donc je suis bien. Et après il y a cette barre bleue là ici là. Et en fait celle-là bah, je l'ai mise au point le plus à l'est des Canaries. Et du coup bah, vous voyez qu'on a franchi. Donc on est rentré pas loin des Canaries maintenant. Demain on mettra le pavillon et après demain si tout va bien à l'arrivée. Bon là pour l'instant il donne ici
56 heures, ça c'est time to go. Mais là c'est pour une vitesse de 4 nœuds, donc ça peut vite accélérer si on retrouve du 5-6 nœuds de vitesse. J'ai appelé le gros porte-conteneur là-bas. Il m'a dit qu'aujourd'hui on va pas avoir beaucoup de vent. Depuis 2h30 ou 3h30 du matin. Et bah c'est comme ça. On a fait 10 000. On a avancé à 2 nœuds 5. Là c'est encore moins. Vu qu'on avance entre 0,5 et 1 nœud. Il y a 3 nœuds de vent. Du coup j'ai remonté l'hameçon de la canne à pêche pour pêcher à la traîne. Et j'ai mis ça. Et ça c'est des pêches avec une paravane et des leurres à maquereau. Mais la paravane en fait elle sert à ce que ça plonge dans l'eau. On va voir si je suis plus chanceux avec ça. Les dernières choses, pareil, pour éviter que la grand voile tape dans tous les sens, je l'ai accroché ici jusqu'au taquet qui est à l'avant. Comme ça elle évite de taper dans tous les sens et elle est bloquée dans une position, mais ça fait quand même pas mal de bruit, ce qui réveille beaucoup. Et on est à, je sais plus, un peu plus de 100 000. On va aller regarder. Ah là on a le changement de vent, 3h24. Là APL Merlion, c'est celui que je viens d'appeler. On est à 108 000
Et à cette vitesse là, on met 87 heures. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va pas arriver aujourd'hui. J'ai décidé de mettre le moteur parce qu'on n'avance pas et j'ai pas envie de perdre une journée. On a passé le point le plus au nord des Canaries. Donc on commence des Canaries. Donc on commence à être pas mal. On est à 84 000 et le trafic s'intensifie aussi. On a 0,5 nœuds et un peu plus de courant contre nous, donc on n'avance pas très vite, mais c'est pas plus mal, comme ça on n'arrivera pas dans la nuit. Là pour l'instant on arrive dans un peu moins de 24 heures, donc en début d'après-midi demain. On verra si le vent se lève ou pas. Le vent est enfin revenu un petit peu, du coup j'ai voulu renvoyer le génois, mais j'ai un problème. Il se déroule plus et il s'enroule plus très bien parce que en haut là, la drisse elle a fait un tour et j'arrive pas à défaire ce tour et du coup je peux même pas l'affaler en fait, donc c'est un peu l'enfer. Bon, le tour et tout, au pire demain je suis hacké donc c'est bon, mais si jamais il y a vraiment un problème, il faut commander une pièce, en fait moi je peux pas, s'il faut démater pour changer, le problème c'est que mes haubans, j'arrive plus à les bouger quoi. Donc pour les démater, il faut les casser, il faut les changer quoi. Et changer ça aux Canaries avec les délais et tout, ça veut dire fin de l'aventure quoi. Voilà, je vais essayer encore de défaire ce nœud là-haut et sinon on terminera au moteur quoi. C'est dommage parce qu'on a du vent et puis voilà quoi, les Canaries, escale technique quoi, super, plein de trucs à faire encore. Oh j'en ai marre quoi, j'en ai marre, c'est tout le temps la galère, tout le temps la galère. Bon, j'ai réussi à affaler la voile. Et en fait, ce qui se passe, alors, sans tomber à l'eau, c'est que lui là, en fait, il s'enroule là-haut, comme ça là. Et lui, du coup, ça veut dire qu'il tombe pas bien sous la contrainte. Donc du coup, j'ai pris un peu de WD-40, un peu de graisse. On va essayer de nettoyer tout ça et voir ce que ça dit. Bon, bonne nouvelle, j'ai fait 2-3 essais, enrouler, dérouler la voile, et en haut ça fait plus de tours, donc je sais pas si ça se démonte ce roulement et si on peut tout démonter pour tout nettoyer et mieux régresser. Il faudrait que j'essaye de regarder s'il y a une dock quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche, ça fait plaisir. Chaque fois qu'il m'arrive un truc, j'imagine forcément le pire. Du coup les bras m'en tombent un peu. Et puis après à chaque fois j'arrive à réparer. Donc on peut continuer à avancer. Mais on essaiera de faire un check un peu plus approfondi aux Canaries quand même. La mauvaise nouvelle par contre c'est qu'on fait plus le cap. Parce que le vent vient pile là où on veut aller. Donc on va un peu plus à gauche que ce qu'on va faire. C'est comme ça, au moins j'ai stoppé le moteur et on avance à la voile, c'est pas mal.
apercevoir que tout là-bas sur l'horizon, on voit une île assez plate. Et là-bas aussi, tout au loin, celle-là elle est très pyramidale. On approche, on approche. J'ai toujours rien pêché. Soit je sais pas faire, soit il n'y a plus de poissons, soit ils ont pas faim. J'ai juste mis un peu le moteur ce matin parce qu'on était vraiment... Oula. Le seul truc c'est que...